joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo en tête tout toujours pas repayer tout les stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Tout le monde, bienvenue dans votre émission préférée du mercredi. Ça se passe sur Facebook, Zouk TV. Ah ouais, j'ai dit ça, mais c'est pas grave. On n'est pas retourné sur tous les réseaux. Instagram, Facebook, Zouk TV, la télé. On est à la radio. On parle de qui? De papa génité. 100% parentalité, relationnel homme, femme, adolescent et enfant. Là, c'est la famille, le socle sacré. Vous connaissez déjà. Je suis avec mes deux compatriotes, mes deux collègues de la semaine dernière, donc Jonathan et Brisco. Ou Brice, comme vous voulez, fondateur de Parentalité Égaliste. Vous avez Jonathan, futur maire de... Vous savez déjà. Et donc, on est là ensemble, tranquillement, pour continuer l'émission de la semaine dernière sur la charge mentale et parentale. La semaine dernière, c'est vraiment... Alors, excusez-moi, je vais trop vite. Je vous l'accorde. Bonsoir, Brisco. Bonsoir à vous, les gars. Bien, Wad. Ouais. Mon parti fort. Mon parti trop fort. Le café, peut-être, le café. Bonsoir à vous, les gars, et bonsoir à tous. Donc, c'est cool. Tu vas bien, tranquillement? Oui, tranquille. Ok, Jonathan. Vous, ça va, tranquille, hein? Ça se passe, hein? On mettait comme votre beau gosse, toute bagarre. Il faut, comme d'habitude. Comme d'habitude. Eh bien, il faut bien s'apprêter. Normal. Un maire doit toujours être fort. Et toi, Olivier, ça va? On est là, mon vieux, on est là. Tranquille, hein, comme vous le savez déjà, très content d'être là. On est à la 29e émission, si je vous la 30e. La 30e. Déjà, sur Zouk TV. Donc déjà, un grand merci à Zouk TV de nous faire confiance. Madame Montlouis et Monsieur Granier. Également les gens, Marvin et Grégory. J'ai oublié le nom de... Aïe. Bon, la team. La team Zouk TV, on va essayer. Désolé, je n'ai pas encore tous les prénoms dans la tête. Mais en tout cas, merci. Ça fait du bien de pouvoir... d'avoir un espace d'échange dédié à la famille. Hein, à la famille et pas que. Je rappelle quand même que pour l'instant, c'est que la Martinique qui a cet espace d'échange. Donc, autant l'honorer comme on peut. Hein. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Donc, comme je vous disais, la semaine dernière, nous parlions de la charge mentale et parentale. Nous avons beaucoup avancé sur la charge mentale et aujourd'hui, donc, nous sommes dans comme dirait Jonathan, une continuité. Tout à fait. Donc, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On rentre dans le vif du sujet. Nous paraît, hein? Nous paraît? Ok. Je vous pose une question, une belle colle. Regardez bien les réactions, hein? Qu'avez-vous retenu de la semaine dernière? Bon, je commence. Vas-y, à toi l'honneur. Hein. Ce que j'ai retenu de la semaine dernière, bon, déjà j'étais à ta place, donc je posais des questions. Et c'est-à-dire qu'on s'est vraiment attelé à la charge mentale. On était vraiment sous la définition et également et ce qui créait cette charge mentale. Et avec les différents profils, on a parlé des géniteurs, du couple, et surtout on parlait de nous en tant qu'hommes. Surtout, c'était un échange, c'était une discussion entre hommes et la semaine dernière. Entre hommes et papa, quoi. Entre papa. Dans la catimini. Voilà, donc il le faut, hein, comme tu expliquais la semaine dernière, on parle souvent de la charge parentale des femmes, mais on parle peu des hommes. Donc c'était à nous de parler de nos mots, MAUX, et puis également, comme je dis souvent, de chercher des pistes de réflexion pour nous faire grandir. Je vais même vous dire quelque chose, je suis allé sur Google. Google n'est pas mon ami. J'aime bien dire ça. Et en fait, dès qu'on parle de charge mentale ou même parentale, on attribue les deux termes beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Comme si l'homme, en fait, il vit sa vie tranquillement et il n'y a pas de stress à avoir quand tu es un homme. C'est vrai que quand on parle de la charge mentale et de la charge parentale, on dit que c'est vrai que ça attribue souvent aux femmes parce qu'on dit que les femmes pensent à tout au niveau de la maison. Elles sont obligées de penser à tout. Mais les hommes aussi, on a un cerveau, on est obligé de réfléchir aussi. On réfléchit à nos enfants. C'est souvent, on veut relayer le rôle du père pour dire que l'homme ne pense à rien. Il pense aux copains, il pense au football. Toujours le sous-estimer par rapport à son rôle parental qu'il devrait effectuer. Mais en fait, ça rejoint aussi ce qu'on a dit la semaine dernière concernant les normes et les stéréotypes par rapport à l'homme. Les idées concernant l'homme du patriarcat, que voilà quoi, l'homme ne doit pas être faible, il ne doit pas avoir de stress ou de pression. Donc en fait, c'est dans cette continuité en vrai.
quand tu regardes bien, si on met plus en avant la charge mentale au niveau de la femme, ben, ça rejoint en fait l'idée du patriarcat que l'homme doit être parfait, il doit tout savoir, il doit pas avoir de faiblesse, quoi. Et la charge mentale, ça peut être synonyme de faiblesse dans cette idée. Parce qu'une charge parentale au niveau de l'homme, l'homme peut réfléchir également à l'avenir de ses enfants. Souvent, on pense que c'est la femme seulement qui doit penser à ça, mais l'homme peut penser à l'avenir de ses enfants pour les années futures, à savoir les études, penser également... souvent, on va dire, les hommes... Souvent aussi, les hommes ne prennent pas forcément leurs responsabilités. Parce que faut le dire également, ça se constate, on l'a déjà dit, Ulrich le disait lors des émissions quand il y a des réunions scolaires. Comme tu disais également, quand tu allais chercher ton fils à l'école, tu ne voyais pas beaucoup de papa. Donc souvent des idées qui sont des idées du passé, mais qu'on devrait déconstruire. C'est pourquoi on fait, entre autres, notre émission, pour déconstruire certaines choses, pour pouvoir évoluer. En fait, c'est vrai qu'on réduit aussi l'engagement d'un homme ou de père à une partie financière. C'est-à-dire qu'on va te dire, oui, il va penser aux études, il va penser à l'épanouissement de ses enfants, de son foyer, mais à travers justement les ressources qu'il ramène du travail. C'est vrai que on est souvent ciblé via des critères, effectivement, et c'est vrai qu'on est souvent associé à l'argent. Maintenant, comme tu disais, Jonathan, qu'on le veuille ou non, on doit assumer nos responsabilités. On doit faire avec nos propres moyens, certes, mais il faut les assurer, les assumer. Maintenant, moi, si je me rappelle un peu de la charge mentale, ou si je dois parler de la charge mentale, comme je vous disais déjà, de parler le dictionnaire, je suis un peu dérangé. Ça m'a un peu dérangé parce que des fois, j'ai l'impression que le dictionnaire est féministe. Non, tu as l'impression que... Je vous dis quelque chose de bien simple. J'invite tout le monde à chercher la virilité homme, la virilité... Alors, avant, on disait la virilité, d'accord ? Maintenant, il y a la virilité homme et la virilité pour femme. Ah bon? Chercher dans les dictionnaires et selon oui, je sais, pour toi c'était pour les hommes, mais en fait il y a une définition pour les femmes. Alors c'est peut-être philosophique, mais quand tu regardes la différence du terme par rapport au genre, les femmes c'est l'intelligence, la profondeur, tout ça, et l'homme c'est le physique. Mais justement, par rapport à ça, pour aller dans la continuité, est-ce que tu as cherché la féminité? Est-ce qu'il y a une féminité masculine? Déjà masculine Non, je n'ai pas cherché, effectivement. Est-ce qu'on a un côté... Alors, attends, qu'est-ce que tu entends par féminité? Parce que tu as parlé de virilité. Oui. Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils ont mis en avant aussi la féminité au niveau de l'homme? Mais tu estimes que la féminité, c'est le comment dire, le contraire? Pas le contraire, mais le fond? Le féminin de virilité? Non, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Mais justement, quel est l'opposé de la virilité au final? Parce que j'ai trouvé la définition de la vérité pour la femme, de la virilité pour la femme. Chez les femmes, elle serait synonyme de courage, d'assurance, d'esprit d'entreprenant et des valeurs par définition masculines. Elle est à l'homme de la situation. Et l'homme, c'est physique. C'est le physique, c'est tout droit, c'est ça. En fait, en vrai, en général, quand on parle de la virilité de l'homme, on met souvent en avant la toxicité de cette virilité. Donc, comme j'ai trouvé la définition pour l'homme, elle est décrite souvent. Le sentiment, ce qui fait de l'homme dans l'homme. Historiquement, ce sentiment s'est cristallisé sur 3 valeurs. D'abord, la force physique, le courage, l'héroïsme, le guerrier, le goût de la domination des autres hommes et enfin la puissance sexuelle. Pas ni intelligence, pas ni réflexion. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis contre le dictionnaire. Mais après, le dictionnaire, ça va surtout dans le sens du patriarcat ou c'est pas... Ça va dans le sens de la société, en vrai. Une société capitaliste. Tu sais, par rapport à ce que tu disais aussi, souvent, on est qu'on dit ça? Caractériel? Non. Force de caractère? Non, charismatique. Pas charismatique. On va essayer. La caricature, voilà. Ok, d'accord. Voilà, donc souvent on va nous mettre par rapport à un rôle, à une manière de voir, et ça va continuer de génération en génération au fil des années. De toute façon, c'est simple, les gars. On parle de virilité, on voit que le dictionnaire nous donne un peu sa vision des choses. Quand on parle de charge mentale et de charge parentale, pour moi, charge mentale, on disait que c'est tout
tout ce qui nous oppressait, quelque part, ou qu'on laissait nous oppresser. Nous sommes d'accord sur ce point? Maintenant, la charge parentale. Est-ce qu'on peut parler de virilité dans la charge parentale? Parler de virilité dans la charge parentale? Oui. Est-ce que c'est une question de... Quand on est parent, est-ce que c'est une question de physique ou c'est une question de mental? Mais déjà, tu parles sur la définition de la virilité du dictionnaire. Oui. Ok. Est-ce que c'est une question de physique? On parle de charge parentale. Alors, je m'explique, je vais être un peu plus clair. C'est vrai que la question est un peu floue. En gros, ce que je veux dire, c'est que on nous attribue 20 000 critères, en fait, mais la vie nous en attribue d'autres, en fait, tout simplement. Je suis plus conscient que le dictionnaire, en fait. Le dictionnaire, ok, c'est un bouquin qui nous donne des définitions à travers le regard d'autrui. Faut pas, s'il y a des définitions, c'est bien quelqu'un qui les définit. Nous sommes d'accord. Maintenant, si cette personne-là ne fait pas un travail sur elle-même, ce sera toujours limitant. Quand tu trouves un mot, donc quand on parle de charge, pour moi, ça ne peut que concerner que les hommes et les femmes. Il y a pas, c'est pas tellement différent en fait. Ce qui t'oppresse, n'oppresse pas ton genre. Ce qui t'oppresse, c'est ce que justement on accepte comme information et qu'on valide. C'est un peu ce que je disais la semaine dernière, quand tu parlais de la définition, qu'on devait redéfinir le rôle de l'homme. C'est un petit peu dans la même idée, non? Le rôle de l'homme... Sur la définition de l'homme. La définition d'être un homme, d'être une femme. Le rôle, justement, c'est attribué à ces questions-là. Donc, oui, c'est ça. Ça me fait rire, ça me fait parler, je suis en train de penser au freestyle. Non, pour synthétiser, mais ça, c'est révélateur. Décortiquer, par exemple, charge mentale. Il n'y a pas que la femme qui a un mental. L'homme aussi a un mental. Merci. La charge parentale, ce n'est pas effectivement que la mère qui est parent, le père aussi est un parent. Donc en fait, clairement, déjà dans ces deux termes, c'est attribué à l'être humain. Exact. Que ce soit homme-femme, mère-père. Donc, Parce que oui, c'est par rapport à un certain schéma, un schéma du passé où par le passé, c'est la mère qui s'occupait du foyer et l'homme qui travaillait. C'est ça. Mais en même temps, mais en même temps, il y a une évolution au niveau de la société. Et est-ce que selon vous, on devrait dire la charge parentale ou les charges parentales? Non, la charge parentale. La charge parentale. La charge parentale. Je pense que c'est un ensemble. Parce que c'est une famille. De choses. D'accord. C'est des parents. D'accord. Selon moi. Parce que s'il y a les charges parentales, il faudrait définir quelles sont les différentes charges parentales. Par exemple, est-ce que vous en voyez qu'une? Tu m'as dit que c'est un ensemble de choses. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble de charges, en fait. C'est un ensemble de charges, exactement. D'accord. Et ça peut être relatif en fonction de tout un chacun. Non, mais j'ai beaucoup réfléchi la semaine dernière sur ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me trotte dans la tête. Mais bon, je comprends. Maintenant, concernant la charge parentale, est-ce que vous estimez que en 2022, les hommes reprennent un peu place? C'est-à-dire, est-ce que cette charge parentale dont on parle souvent commence à perdre un peu de poids parce que des hommes commencent entre guillemets, à prendre beaucoup plus conscience de leur existence et de leur valeur? Perdre du poids, je pense pas, mais je pense que elle est beaucoup plus partagée. C'est-à-dire qu'effectivement, la charge parentale, elle est là, mais c'est beaucoup plus facile quand tu y fais face à deux, que tu sois avec l'autre parent ou pas. Mais s'il y a l'aide du parent, c'est plus une charge là maintenant. C'est une entraide. Oui, mais la charge est toujours là. C'est juste que la charge sera moins lourde. Mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Parce que c'est vrai que quand on parle par exemple de la charge parentale au niveau de la femme, on va dire que les femmes devraient davantage effectuer un lâcher-prise. Parce que souvent on va dire, ah oui, on va dire à l'homme de faire certaines tâches, mais les hommes ne vont pas forcément faire les tâches comme les femmes le voudraient. Et l'homme va peut-être faire le lit, mais pas comme au carré, comme la femme le souhaiterait. Elle va repasser derrière toi. Mais l'homme va quand même l'effectuer. Donc c'est pourquoi aussi on dit souvent aussi que la femme devrait faire ce travail-là de lâcher prise pour pouvoir pour laisser l'homme aussi s'exprimer.
Mais il y a aussi un aspect très important. On en avait déjà parlé. Alors, pas la semaine dernière, mais on avait déjà parlé à la radio, il me semble. Il y a aussi le fait que l'homme, le père, a plus de facilité. Alors, c'est pas généralisé, mais a plus de facilité, majoritairement, de pouvoir jouer avec les enfants. C'est-à-dire qu'il aura ce lâcher prise pour pouvoir jouer avec les enfants. Et en quelque part, c'est aussi évacuer cette charge. Mais tout dépend de l'éducation aussi. Hein. Tu vois, c'est souvent, on va dire que les femmes ont été préparées à ce rôle de mère. Donc, elles sont conditionnées à effectuer ce genre de tâches. Donc, c'est normal que peut-être nous, on a un recul, parce que souvent, on disait ça pendant les émissions. On va venir avec un enfant, la mamie va le voir, tati, donne-moi l'enfant, tu vois, automatiquement, on va aider cet homme. Donc, quand je dis ça aussi, c'est quelque chose aussi, c'est un conditionnement au niveau de la femme. C'est vrai qu'on n'a pas le réflexe. Tu arrives dans un plan, grillade, ce que tu veux. Il n'y a pas des hommes qui viennent dire viens voir tonton, mais non, laisse-le pour nous. Il y a ça rare. Hein. C'est vrai. Très rare. C'est très rare. On n'a pas ce réflexe. Donc il y a ce conditionnement par rapport à l'éducation. Et donc c'est une facilité pour nous, mais le problème qui se passe, c'est que souvent, ça peut être source de conflit dans une maison. Parce qu'ils vont dire l'homme ne prend pas assez ses responsabilités. Et quand il va prendre ses responsabilités, c'est souvent, par exemple, souvent on parlait d'éducation, souvent on disait que les hommes n'allaient pas en cuisine, et quand les hommes souhaitaient aller en cuisine, c'était qu'est-ce qu'on va faire là, tu vois? Donc il y avait toujours ce côté-là pour dire aux hommes de faire autre chose. Chacun sa place. Chacun sa place. Je comprends. Maintenant, qu'est-ce que quand vous dites charge parentale, qu'est-ce qui vous titille le plus là en ce moment? Charge parentale? Ouais, en charge parentale. Ça dépend de la situation de chacun. Est-ce que c'est une charge parentale dans une famille classique où il y a les deux parents? Est-ce que c'est charge parentale quand il y a des parents qui sont séparés? Okay. Ou, bon, pour le coup, comme on parle entre papa, père solo, tout ça. Commençons par les pères solo, tiens. On parle pas souvent d'eux. Des pères solo? Ouais, déjà. Une charge parentale pour... En cette fin d'année, c'est particulier aussi, hein, avec un père solo qui n'est pas avec son enfant. On est quand même... Excuse-moi de t'interrompre. Quand vous dites père solo, c'est quoi exactement? Un père solo, ça veut dire un père... Un père solo, ça peut être un père qui vit sans son enfant, ou bien un père qui vit avec son enfant, mais sans la mère. Ok, d'accord. Là, qu'on soit clair dessus, tu vois. Voilà, il y a plusieurs caractéristiques par rapport à ça. Donc, je disais... Mais tu disais en gros que la période était un peu compliquée pour un père solo. Donc ça peut être compliqué, comme... au niveau des gardes alternées, des gardes partagées, peut-être que l'année dernière, il avait l'enfant pendant les fêtes, et bien ça, c'est en rotation. Cette année, peut-être il ne sera pas à Noël avec son enfant. Donc tout ça, comme la mère aussi, hein, qui dit rotation, dit qu'il y a toujours un parent. Surtout que c'est une fête de famille. Enfin, en tout cas, dans la bouche d'une majorité, Noël, c'est la fête familiale. Hein. Donc il dit famille et que tu n'as pas ton gosse, c'est un peu lourd à porter. C'est pourquoi quand tu disais ça la semaine dernière, hein, je crois que c'était la semaine dernière, quand tu disais t'as pas ton enfant, t'as de la chance. Ah ouais, je supporte pas les gens qui me sortent ces styles-là. Moi non plus. Tu supporte pas les gens qui font ça. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Tu connais pas le projet, comment ça se passait, si l'enfant était... Voilà, si tu voulais ton enfant, etc. Donc, oui, parfois, ces personnes disent ça parce qu'ils se disent comme je suis en face d'un père d'un homme... Voilà, de toute façon, chaque personne prend ses responsabilités. Excuse-moi de t'interrompre, chaque personne prend ses responsabilités aussi. Hein. C'est ça. Oui, excuse-moi, là c'est moi qui t'interromps. Excuse-moi, le truc c'est que la vision, beaucoup ont la vision de l'homme comme de quelqu'un de très détaché de tout ce qui est important. Voilà. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça veut dire que même quand t'es papa solo et que t'as pas direct, on pense que c'est bon, qu'à péter bombe. Tu vois? T'es libre en fait, t'es free. Moi, il y a des femmes qui me disent non, mais la charge mentale chez les hommes, genre, qui ça stressé? Je comprends pas en fait. Tu vois, j'ai des factures comme tout le monde, faut trouver du boulot pour ceux qui n'en ont pas, etc. Enfin, c'est pas ça le problème en vrai. Le problème, c'est que on sait tous que l'homme a ces soucis-là. Sauf que, frère, tu dois pas en parler. Frère, c'est un homme. Non, mais tu as raison. Non, enfin, vous avez raison en fait. Mais ça, à un moment donné, il faut finir avec ça. Non, c'est vrai. Hein. Et tu sais, le problème aussi, c'est comme je disais avec les caricatures, les stéréotypes aussi. Parce que moi, j'ai une anecdote par rapport à mon fils. Il est au collège. Et je disais, je vais regarder Pronote. Pronote, c'est
l'application pour regarder si l'enfant il est présent, absent, les notes et tout. Et je disais, ouais, je regarde l'application. Il y avait des mamans qui étaient là, ils disaient, un papa qui regarde l'application Pronote, tu vois. Genre, limite, je suis un extraterrestre. Ouais. C'est juste, il y en a plein autour de moi qui prennent leurs responsabilités, qui regardent le devoir des enfants. C'est ça. Et mais c'est le truc qui s'est passé, comme je parlais de stéréotypes, des caricatures. Quand pendant des années, il y a des pères qui n'ont pas fait leur travail, et comme tu disais aussi la semaine dernière, c'était souvent une visibilité qui était exposée. Mais ce n'est pas forcément qui était une majorité. Parce qu'en fait, il y a 2 poids, 2 mesures. Tu as dessus, effectivement, qu'on mettait facilement en avant, qui n'assumaient pas leurs responsabilités. Et tu as dessus qui assumaient leurs responsabilités, mais on ne donnait pas forcément d'intérêt. C'est-à-dire que c'est beau, mais on ne va pas forcément parler d'eux. Et de notre côté aussi, il y a aussi une autre réalité, c'est qu'il y a des pères qui assument leurs responsabilités, mais pour protéger leur enfant, même protéger la relation qu'ils ont avec leur enfant, ils ne vont pas s'exposer. Il y a aussi ceux qui se défilent, qui se défilent complètement. C'est-à-dire qu'on parle de charge parentale, ils savent c'est quoi la charge parentale, alors ils se défilent. Quand madame va chercher les enfants, ça les arrange. Ah ouais. Tu sais, ça les arrange en grand. Faut le dire aussi, tu vois. Je veux dire que des fois, on a des thématiques où on a l'impression qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait, tu vois. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font, en fait. C'est juste qu'elles cherchent la faille. La manipulation. Il y a la manipulation et puis il y a du vice derrière. C'est-à-dire que, bon, voilà, tu sais, chérie, tu y vas, d'accord, vas-y. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire, ouais, je vais t'accompagner. Non, il y a les embouteillages et il y a la France qui joue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est aussi la charge parentale, en fait, on peut la... Je ne sais pas s'il faut dire conditionner. Je ne vais pas dire conditionner, mais on peut mieux la maîtriser. C'est ça. On peut mieux la maîtriser, mais il faut qu'on en soit tous conscients, en fait. Limite, en couple, s'asseoir sur une table ou n'importe où, dans le lit, et se mettre d'accord sur, bon voilà, qu'est-ce que cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas géré, qu'est-ce qu'on a mal géré, bon, j'ai oublié telle facture, bon, comment on fait, bon, on a du retard, tu vois. La planification. On est toujours dans de l'organisation, en fait. Je pense qu'il faut vraiment comprendre ce que l'organisation est très, très, très importante. C'est pas se mettre c'est pas se mettre des chaînes, c'est juste, on va dire, créer un cheminement assez... je veux dire un cheminement oxygéné, bon non, c'est pas le bon terme, un cheminement beaucoup plus clair, quoi. Beaucoup plus clair qui facilite les choses. Moi, je pense que tout le monde... C'est difficile d'être parent, on l'a toujours dit. C'est difficile, mais c'est tellement beau que la charge, on peut l'avoir autrement. On ne doit pas forcément l'avoir comme une corvée ou une tare. Faut juste ne pas lui accorder tous ces aspects négatifs. Tu vois. Déjà, il faut déjà savoir définir ce que c'est d'être parent. Mais tu disais la semaine dernière quelque chose aussi d'intéressant. Bon, tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Non, mais tu disais que la charge parentale, on devrait également, au mieux de que ce soit vu que dans un côté péjoratif, l'accepter. Oui. Le fait de l'accepter, c'est une autre vision et une autre approche de cette charge-là, la voir différemment. C'est ça. C'est l'accepter. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en confrontation ou d'absolument l'évacuer ou la rejeter, surtout la rejeter, mais en fait l'accepter et, comme tu as dit, maîtriser. Se maîtriser face à cette charge. Là, vous avez la possibilité de participer également avec nous via les réseaux. Et il y a Josia qui donne sa définition de la charge mentale. Pour moi, la charge mentale de la mère est sur le plan organisationnel et le père opérationnel. J'ai l'impression, en tant que mère, de devoir penser à tout. Ça, on disait ça, le côté tout gérer dans une maison. Et c'est vrai, hein, quand par exemple, il y a une femme, elle va dire « Tu as éteint la lumière du salon, tu as fermé la porte », tu vois. C'est comme si c'est quelque chose de... Les femmes sont plus pointilleuses. Elles sont plus pointilleuses que nous, surtout, en fait. Enfin, ça reste mon avis. Hein. Elles sont pointilleuses, c'est-à-dire que... Elles sont beaucoup dans le détail, tu vois. C'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure, le lit, tu l'as fait comme si... Non, c'est pas bon. Je ne les accuse pas. Je dis juste qu'elles sont plus pointilleuses que nous. Mais en étant plus pointilleuses que nous, elles se mettent beaucoup trop de pression. C'est-à-dire alors, je ne sais pas si tous les hommes fonctionnent comme moi,
Mais des fois, nos stress, la fenêtre, elle est mal fermée, on ne va pas paniquer. C'est l'éducation, Olivier. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. J'ai une mère qui est maniaque. Donc, je ne suis pas maniaque. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas l'éducation. Mon mec a pas habillé toutes les dernières mois. Je pense qu'il faut accorder une certaine importance à tout, mais ça ne veut pas dire se laisser dépasser par l'importance des choses, en fait. On parlait de jouer, tu vois, avec les enfants. Des fois, moi, je pète un délire avec quel que soit l'enfant. Nous qu'à rire, nous qu'à jouer, qu'à sauter. Je panique pas. Les femmes sont tellement dans la protection et dans le détail qu'elles sont plus, tu vois, elles ont plus peur elles craignent quelque chose. Elles pensent souvent à l'aspect, je ne sais pas si je dois dire négatif, mais elles pensent souvent au danger. Non, mais protection. Il y a la protection, elles pensent souvent mais trop dans le danger. Des fois, il faut, vas-y, amuse-toi, délire. Prends le balai, danse, je sais pas, amuse-toi, tu vois. Avec les réseaux sociaux, on commence à voir ça. Bon, alors bien sûr, les gens nous montrent ce qu'ils veulent pour avoir des likes, ils nous montrent ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'il y a quand même ce message qui dit, voilà, on est dans la cuisine tous les deux. Alors on met la musique, on va péter un zouk pendant ce steak-là qui a chauffé, tu vois. On nous partit à dans de délire. Et je pense que ce côté détaché, ce côté, ok, on est parents, mais on est des humains, on a le droit. Il n'y a pas ce schéma strict de... Tu dois surveiller la poêle, lâche pas la poêle du regard, tu comprends ce que je veux te dire? Je pense qu'on est une génération qui est beaucoup plus ouverte. Mais Olivier, excuse-moi de t'interrompre, la semaine dernière tu disais que notre vie, tout c'est de la charge mentale. Oui, là, pour moi la vie c'est une charge mentale. C'est de votre faute, hein, on discutait, moi c'est à cause de vous. Hein. Donc quand tout c'est charge mentale, quand par exemple tu n'as pas le patron, ça s'est pas bien passé, il y a eu les embouteillages, l'enfant il a fait des bêtises, tu rentres... la femme va arriver à la maison, le talon s'est cassé, tu vois. Donc tout est source de conflit dans la tête, ça devient difficile. Oui, donc se lâcher, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure là de lâcher prise. Mais là c'est facile à dire, mais entre le dire et le faire, il y a un fossé. Il y a une solution à ça. Il y a une solution à ça. J'encourage personne à faire des immersions. Quand je dis immersion, c'est du style que voilà. Il peut y avoir des périodes où effectivement, bon, pourquoi pas. Durant les congés de monsieur, madame va aller travailler. Bon, les congés, ça peut durer... Elle va dans ton boulot? Pas dans mon boulot, mais tu vois, elle trouve un job, un travail, quoi. Pour voir un petit peu la réalité. Bon, c'est pas sur 2 mois qu'on va réellement voir la réalité, mais on peut avoir quand même un avant-goût. Et de voir comment, effectivement... quelle charge madame peut rencontrer à la maison, parce que moi j'y suis avec les enfants, et comment madame peut, on va dire, prendre connaissance de la charge de monsieur quand il est au travail et qu'il doit rentrer à la maison. Mais Briscoe, je comprends ce que tu es en train de dire là, mais avec ce système, avec cette société fragile, avec le travail qui n'est pas forcément présent. Des fois, on peut travailler pendant 20 ans et on n'est pas forcément à l'aise dans le travail où on est. Tu vois? Donc, ça aussi, ça crée une charge mentale de te lever tous les matins pour faire un travail que tu n'aimes pas forcément. Donc, tous ces aspects-là, pour arriver au l'overstyle dans la cuisine, comme Olivier disait, si tu n'es pas à l'aise professionnellement, si tu n'es pas à l'aise dans ta vie de tous les jours, si tu n'as pas l'aspiration professionnelle, financière que tu souhaiterais, ça devient compliqué, ça devient difficile. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on se laisse justement absorber par ce qui fonctionne pas? Je dis pas qu'on doit pas être touché par ce qui fonctionne pas, mais est-ce que justement, à un moment donné, on ne se morfond pas trop longtemps dans la chose qui ne fonctionne pas? Hier, dans le live avec Parentalité Égaliste, on disait quelque chose. Je disais que Noël, pour moi, c'est tout. Je me sens pas touché par tout ce qu'on fait à Noël en Martinique. Bouffe, oui, la bouffe et la boire, ça va, ça passe crème. Mais certains trucs ne passaient pas. Mais je me suis dit, mais au lieu de voir ça comme quelque chose de pesant, je me sens pas touché par ça, toi, qu'est-ce que j'apporte à cette fête? C'est ça. Et c'est là la dimension. Tu donnes une autre dimension à la charge, à ce qu'on appelle charge parentale. Ok, j'aime pas faire... mon enfant, il est bourré d'énergie, il court trop, il dort pas à 20h, etc. Bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça là? Qu'est-ce que je fais? Je me plains tout le temps? Et puis je le regarde sauter de canapé en canapé? Je vais te rejoindre là-dessus parce que on a le choix. C'est-à-dire que
si on n'est pas bien dans notre travail, à un moment donné, il faut qu'on choisisse. Est-ce qu'on veut rester dans ce travail? On se dit, bon, on s'y fait. Ou est-ce qu'on va... Quand tu as un crédit de 20 ans, quand tu as les études à financer pour tes enfants, Et quand tu as un tu as cancer, un loyer, tu fais quoi? ouais, je suis d'accord avec Ton toi. crédit, il fait quoi, Quand un cancer? voilà, quand tu dois payer, quand tu es pris de par le système, quand tu as des choses à payer. On est en 2022. C'est compliqué. Et je pense si tu n'as pas forcément les études, le niveau d'études pour pouvoir changer, avoir. Parce que le problème des fois, on peut avoir le choix, mais on va se limiter. Mais c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul. Si tu es avec ta compagne, qu'est-ce qui t'empêche, si ta compagne a un projet, de l'encourager à faire ce projet? Puisque toi, tu n'es pas bien dans ton travail et tu ne te vois pas forcément te reconvertir dans notre travail. Mais si... C'est une préparation. C'est une préparation, mais qu'est-ce qui t'empêche de venir au mot foyer? Le temps que le projet de madame puisse porter ses fruits. Ouais. Tu vois, on se limite au fait que, je suis l'homme, je vais changer de travail, etc. Mais il y a madame peut-être qui a un projet bien solide et qui peut s'épanouir justement dans ce projet. Et à travers ce projet, toi aussi, tu peux lâcher prise en quittant ton travail, tu restes à la maison un certain temps avec les enfants. Et en fait, ça apporte un certain équilibre dans le foyer. Est-ce que vous pensez que ce genre de couple, comme tu vois les explications que tu es en train de donner par rapport à peut-être homme foyer, est-ce que le contexte de couple martiniquais, caribéen, voilà, est-ce qu'il peut être prêt à affronter ce genre de contexte de changement? Sincèrement, je pense que ça ne dépend pas de la société, parce que quelle que soit la société, tu vas te retrouver... Non, mais je te parle surtout dans notre époque actuelle. Est-ce que vous pensez que une femme peut accepter, selon vous, mon conjoint va prendre des disponibilités, il faut que je sois là pour lui. Est-ce que vous pensez que... Moi, je pense que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Hein. Après, tout dépend de la maturité des gens. C'est possible, mais après, rester à la maison un certain temps, ça ne veut pas dire rester à la maison tout le temps. Exactement. C'est ça qu'il faut voir. Si là, il parlait d'encouragement, par exemple, moi, je comprends je pense comprendre ce qu'il dit. À l'époque, la mère de mon fils, elle avait des projets, ils étaient plus hauts que les miens, en fait. Et tu sais, au lieu de me dire, maman, je m'investissais dedans. Et ça m'intéressait même plus que mon boulot, en fait. Et je me disais, mais si elle réussit, ça va peut-être changer ma vie, finalement. Exactement. Peut-être devenir directeur adjoint, je sais pas. Parce que tu sais, quand dans mon délire, que quand je dis ça, il y a des hommes qui ont du mal, peut-être à l'ancienne, hein, je sais pas, oui, même à l'heure actuelle, il y a des hommes qui ont du mal avec des femmes qui touchent plus qu'eux. Professionnellement. Non, mais ça, c'est psychologique. Ça, psychologique. Le problème, c'est que c'est entre eux. En fait, imagine, tu as une femme qui gagne plus que toi. En quoi ça va changer ta life si ce n'est pas positif? Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Non, je ne parle pas de toi. Je parle pas de toi. Mais je demande à ces hommes de prendre du recul. Là, pour moi, les hommes que ça dérange, c'est quoi? Est-ce que c'est une question de se sentir dominant? C'est quoi le vrai problème? Parce que si ta femme, c'est ta femme, et qu'elle touche plus que toi, et que demain vous voyagez, enfin ça facilite certaines choses. Mon frère, c'est ton foyer, c'est ta famille. Quel est le rapport justement avec l'argent? Quel rapport tu as avec l'argent pour pouvoir penser comme ça? Et puis ça veut dire que tu es très bien intégré dans le système capitaliste. Et puis est-ce qu'elle se plaint de ça? Est-ce que c'est pas un plaisir pour elle de te mettre bien ou de vous mettre bien carrément? C'est même pas une question de toi seulement, tu comprends ce que je veux dire? Moi je pense qu'on est trop dans cette histoire de c'est à l'homme de. C'est à l'homme de. D'ailleurs quand ça fonctionne pas, on se dit mais on nous laisse pas nous évacuer, on veut pas qu'on pleure, etc. Mais c'est toi qui fais tes choix là. Parce que tu vois, quand on nous donne la définition la semaine dernière qu'un homme devrait être fort, riche, il connaît tout, intelligent, donc c'est pourquoi que quand on passe de cet homme-là à homme au foyer en préparation à certaines choses, il y a des hommes qui peuvent se perdre par rapport à ça. Oui, mais tu dois quand même assurer. Tu dois quand même assurer qui tu es. Quelle que soit ta situation, professionnelle ou pas, tu dois être là, tu es présent, tu fais quoi? Tu n'as pas de boulot, tu n'as plus de boulot. Ta miss, elle est là, elle bosse. Comme disait Briscoe, voilà, déjà, contribue à son investissement. C'est elle qui tient le truc pendant ce temps, ok, qu'est-ce que tu peux lui apporter? Nous sommes obligés, enfin, je sais pas, moi j'estime qu'en tant qu'homme, je dois m'investir dans quelque chose. Si je n'ai pas une position qui me permette de tout assumer. En même temps, est-ce que j'ai vraiment le rôle de tout assumer dans une maison?
Est-ce que c'est obligatoire de... Je sais pas, est-ce que je suis obligé de gérer tout dans une maison? Est-ce qu'une femme est obligée de tout gérer dans une maison? Non, négatif. Est-ce que tous les lundis, tu es obligé d'enlever la toile d'araignée? Est-ce que tous les mardis, tu es obligé de... Non, moi, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Des fois, on a de grandes exigences, mais la vie peut être beaucoup plus simple en l'encadrant, en se concentrant sur nous-mêmes, en fait. Je préfère largement passer du temps avec ma femme que me soucier de la peinture qui n'est pas encore finie, que j'avais prévu de finir entre lundi et mardi. Ça, c'est toi, mercredi qui a fini. Ça, c'est toi, Olivier. Je parle de moi. Ouais, non, je peux comprendre, tu vois. Parce que la semaine dernière, Briscoe, toi, tu disais que tu aimes tout gérer. Qui, moi? Organiser, pas gérer. Voilà. Tu aimes tout organiser. Non, alors, c'est vrai que il y a des hommes me faut un minimum d'organisation. Mais je travaille justement pour lâcher prise de ce côté-là. Parce que c'est très bien que dans la vie, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des circonstances qui modifient à chaque fois le planning. Et ces modifications, ou même les choses que j'avais prévu de faire, il faut savoir accepter que ça se passe comme ça. C'est ça. Moi, je vous dis, le problème avec la charge, ou les charges mentales et parentales, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un constat, un état des lieux. Ok, rien ne va. Comment ça peut changer? Est-ce que ce problème-là, je vais le régler en 2 jours? Non. Peut-être que tu peux chercher une méthode pour le régler sur plusieurs mois. Oui, tu as déjà une solution, tu essaies de voir comment. On revient à l'organisation, hein. On revient à cette histoire. Moi, je ne suis pas le boss de l'organisation, je vous le dis franchement, mais j'apprends. J'apprends et je constate que, effectivement, quand j'ai prévu de faire ci à tel moment et que je respecte ça, effectivement, ça va un peu mieux. Ou du moins, j'ai gagné du temps. D'accord? Comme je disais, je suis organisé dans ma désorganisation. Et bien, aujourd'hui, j'apprends à m'organiser pour ne plus être désorganisé. Et bien, ça, c'est parce que je vous écoute parler, parce que je vois autour de moi, parce que moi-même, je m'investis dans ce changement et je constate les effets, tu vois. Donc, la charge, ce qu'on appelle charge parentale, certes, c'est un constat de choses qui nous agrippent, mais c'est aussi à nous de se dire, est-ce que je suis obligé de faire ça tout de suite là? Est-ce que je suis... Respire. Ne pas remettre à demain ce qui peut être fait maintenant. Je crois pas à ces trucs-là, mon frère. Et puis, du moins, si tu veux, c'est une méthode. Mais ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Tu peux faire un truc tout de suite. Et puis, demain, tu fais... Ça ne veut pas dire que tu vas forcément trouver une idée. Tu vas forcément occuper ton temps correctement. Tu vas peut-être juste glander, tu vois. Non, c'est vrai, hein. Comme on dit, chaque personne voit midi à sa porte, chaque personne voit au niveau de son organisation. Non, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode. Chaque personne va voir par rapport à... Dès qu'il n'y a pas d'accroissement au niveau de cette charge-là, tu vois, le tout, c'est de trouver un équilibre par rapport à son fonctionnement. Il faut déjà que tu prennes du recul sur toi-même. Te dire, bon, où j'en suis. Où j'en suis, ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et même des fois chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que le problème que tu as là, c'est peut-être pas un problème qui est arrivé hier, hein. Ça peut être depuis l'enfance, hein. Depuis l'enfance, on t'a dit de faire un truc comme ça et tu t'es acharné à le faire que d'une seule façon. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très scolaires. Tu leur dis, tu changes la manière de... je sais pas moi, tu tapes un courrier, tu mets madame, M-E-E, ah non, écris madame en un seul mot, pas faire encore et puis... Mais attends, tu respires. En fait, ce sont des repères, en fait, pour eux. Ce sont des repères, mais ce sont aussi des signes de... C'est comme si tu obéis, mais il n'y a pas de réflexion derrière. On ne cherche pas une autre solution, on ne pense pas à d'autres choses. C'est comme configuration, il n'y a pas de configuration. C'est comme ça. Ce sont des méthodiques. Donc, oui, je peux... Oui. Tu sais, c'est compliqué parce que ces personnes-là, ils vont, par exemple, ils décident de fonder un foyer, ils auront des enfants, et c'est là où tu te rends compte qu'il y a beaucoup de conflits par la suite. Et ça crée des charges mentales, charges parentales. Exactement, parce que tu vois, il y a peut-être rupture, par exemple, entre les parents ou entre l'homme et la femme, et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Par exemple, tu entends beaucoup dire, oui, mais mes parents, j'ai toujours connu mes parents ensemble, j'ai toujours connu des personnes qui restaient ensemble. On s'en entend. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas forcément cette réalité. Et de ce fait-là, c'est compliqué pour eux d'accepter en fait cette réalité qui a rupture, qui a, on va dire, conflit pour la garde des enfants, etc., etc. Avoir des gosses, donc devenir parent, endosser la cape de papa, ça demande quoi comme énergie selon vous?
Avoir des gosses. Pardon. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, avoir des gosses, donc devenir parent, endosser la cape de papa, ça demande quoi comme énergie, selon vous? Énergie intellectuelle, parce qu'il faut réfléchir avec l'enfant. Il faut prévoir certaines choses aussi pour que voilà, tu es dans l'action avec l'enfant. Et puis, tu sais, on parlait de ça une fois, on parlait de... On appelle ça encore. C'était Hugues qui parlait, il avait une anecdote par rapport à un papa qui apprenait à son enfant à faire du vélo. Mais il était assis et puis il disait fais du vélo, tu vois. Il n'était pas debout à motiver à l'enfant à courir avec l'enfant, tu vois. Il faut être au combat, il faut être en action, il faut être investi. Il n'y a pas juste, il faut lier la parole aux actes. Moi, je vais vous dire, bon, après, c'est avec l'expérience, mais effectivement, quand j'ai eu mon gosse, le rythme a changé. Tout a changé, en fait, concrètement, en termes de rythme, je parle bien. C'est-à-dire que quand tu as un gosse, il faut t'occuper de lui, il faut regarder s'il va bien, etc., etc. Il faut être toujours en alerte. Et en fait, je pense que pendant longtemps, on n'a jamais vraiment pris le temps de préparer les papas. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, il y a des professionnels pour ça. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes hommes ou d'hommes qui sous-estiment la tâche de papa. Exactement. Ils sous-estiment leur tâche parentale. C'est-à-dire que quand tu vas chez une sage-femme qui prend le temps de faire tous les mardis des rendez-vous pour t'expliquer ceci ou cela, il y a plein de papas qui ne viennent pas, en fait. Je vois des femmes, enfin je me rappelle, je voyais des femmes arriver enceintes qui marchaient bien difficilement solo. Alors certaines disaient que bon, malheureusement le mari travaillait. C'est ça que j'allais te dire. Mais c'est pas tout le lieu tout. D'accord. La charge professionnelle aussi. Le gars qui travaille, je peux comprendre. Parce que quand tu dis ça aussi, parce que est-ce que le patron va facilement accorder un jour pour que le papa puisse accompagner la mère aussi? Je suis désolé. Normalement, il est obligé. Non? Là, par contre, je suis désolé. Le patron n'accepte pas ça. Ça veut dire qu'il n'acceptera pas s'il y a une urgence par la suite avec l'enfant. Mais c'est souvent ça aussi. Hein. Et là, il y a des patrons qui... Il faut s'affirmer. Hein. Oui, comme tu dis, il faut s'affirmer. Ah ouais. Mais complètement, tu vois, il y aura peut-être une première remarque, ils vont se dire, bon, pas grave. Tu vois? Parce que, et en même temps, par rapport au modèle de leur père par le passé, qu'ils ne voient peut-être pas une implication plus que ça au niveau familial. Donc, quand ils auront ces échos du passé, tu vois, ces exemples du passé, ils auront le patron qui va dire « Mais tu peux pas rester un petit moment, tu vois ?» Ouais, moi, je connais des gars, c'est ça, ils pensent qu'à leur salaire, ils pensent qu'à ça. Le salaire, mon entraînement de foot, faut pas toucher à leur truc. Par contre, ta amie, elle est enceinte, tu me dis que tu veux pas aller chez la sage-femme parce que tu as entraînement. Oh. Parce que frère, tu acceptes ça au début avec ton patron. Oui, excusez-moi, c'est bon. Par la suite, je suis revenu dessus. Tu as un souci avec ton enfant. Je sais pas moi, la mère a eu un souci, elle peut pas aller le chercher à l'école, il faut aller le chercher à l'école. Le gars, il va te dire, ouais, mais pourquoi aujourd'hui tu veux... tu veux dire que si tu as l'habitude, ce que tu veux dire par là, si par exemple tu as déjà accepté une première fois, genre ne sois pas étonné pour la suite, de la suite des événements. Ouais, il faut marquer le coup, hein, dès le début. Maintenant, le patron, il n'est pas content, ou il veut te changer de poste, ou il veut même te virer. Je dis bonne chose à lui, mais il faut t'affirmer, frère. C'est soit tes parents, tes pères ou pas. Moi, je suis d'accord. En fait, moi, de toute façon, c'est mon tempérament. C'est comme ça. Et ça m'est arrivé aussi. La vérité, ça m'est arrivé. Un jour, la miss avait un problème. Elle se sentait pas bien. Hein. J'ai dit, bon, déjà, j'ai expliqué. J'ai dit, bon, elle est enceinte, là. Elle a un problème de santé. Le gars me dit, elle a quoi? T'es pas médecin? Je lui dis, elle a un problème de santé. Bon, elle a un problème de santé. Elle vient de m'appeler en urgence. Bon, faut que j'y aille. Il m'a dit, mais non, c'est pas comme ça. J'étais déjà parti. Mais imagine, elle meurt. Donc je suis resté devant toi comme un canard parce que tu voulais pas que je parte. C'est ma responsabilité. La santé de ma femme, c'est ma responsabilité. C'est là qu'on voit, comme tu expliques souvent dans les émissions, on voit les priorités de tout à chacun. Mais bien sûr, le gars il pense à ses chiffres. Oui. Le gars il pense à ses chiffres, il pense à son chiffre d'affaires. Pendant que moi, ma famille, elle est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Je te prends un exemple tout simple. Quand il y a quand il y a mauvais temps, et puis on te dit, comment on dit ça? Les alertes, telle couleur. Et je me rappelle dans mon ancien boulot, et si c'était pas violet, tu bouges pas. Mais j'ai rentré Bocayo. Ouais. Tu
Tu comprends? Toi, tu restes là, mais jamais ou sinon, il t'appelle au téléphone et dit non, vous inquiétez pas, la météo. Mais ton chef est en train de te dire ça de chez lui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, je suis désolé. Si on parle famille, si on parle parents, si on parle naissance, surtout naissance, la charge parentale doit être prise en compte. Elle doit être prise en compte dans le monde professionnel. Mais c'est pourquoi, tu vois, tout ce que tu es en train de dire là, j'entends pression. Et qui dit pression également dit charge. Parce que quand tu as la pression, si tu ne t'affirmes pas, comme tu disais, Briscoe, que tu t'affirmes devant ton patron, non, j'ai des choses à faire par rapport à ma famille. Mais il y a des gens qui supportent mal la pression. Et donc, ils vont prendre sur eux. Oui, mais tu as des patrons qui vont te dire je t'enlève le salaire du jour si tu pars. Tu vois, ça, c'est des crétins. Je le dis, j'ai pas peur, je le répète, ce sont des crétins. Je suis désolé. Tu sais qu'il y a, à la rigueur, qu'on monte un projet sur la naissance et la période, enfin, comment on peut gérer ça entre parents. Je ne suis pas parent quand les gens veulent. Je suis parent à partir de la naissance de mon gosse. Je suis parent. Pourquoi certaines femmes, ça va pas être compliqué, elle va te dire qu'elle se sent mal, je vais dire bon, rentre chez toi tranquillement. Et moi, j'ai pas le droit de tomber malade. Mais tu vois, j'ai un exemple. Tout à fait dans la continuité. Tu as ton travail. On t'appelle, on te dit oui, ton enfant a tel et tel souci, ou il faut le récupérer, etc. Tu vas voir ton patron, tu lui expliques la situation. J'appelle 15 minutes entre-temps, hein, pendant qu'on a expliqué ça. Ou j'appelle 15 minutes entre-temps. Mais t'en as certains, ils vont te demander, mais où est la mère? Oui, mais ça m'est déjà arrivé. Mais frère, je suis un parent, je suis le père, frère. Pourquoi je peux pas y aller moi Pourquoi je peux pas y aller en priorité? Caricature, stéréotype, le système... un schéma qui ne fait que tu réponds tout simplement, je suis le père. C'est tout. C'est mon fils, c'est mon gosse. Tout à fait. Il va pas bien, je vais le chercher. C'est tout. Ton salaire du mois, ça va rien changer du tout, mon gars. Mais attends, imaginez qu'il y avait une grève. Tu payes ton chiffre d'affaires, il fait quoi? Et même si tu payes un montant de ton salaire, qu'est-ce qui est le plus important? Ton salaire ou ton enfant qui est dans le besoin là? Là, ce qui se passe, tu vois, là-dessus, c'est que maintenant... Je comprends, hein, mais je me place également par rapport à cet homme-là, ou bien cette femme-là aussi, qu'on dit qu'on enlève de l'argent au niveau de son salaire, qui avait des priorités, pas des priorités, parce que la priorité, comme on disait, ça reste la famille, il y a le crédit à payer, il y a le crédit de la voiture, il y a le loyer. Oui, je suis d'accord, tout ce que tu as dit. Si ton boss il meurt là, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ta dette, elle est toujours là. Si tu as le cancer, ta dette, elle est toujours là. Si ta femme tombe, elle se blesse, ta dette, elle est toujours là. Ça ne va pas changer ça va pas changer ta vie, mon frère. On ne dit pas aux gens de faire tout et n'importe quoi. On ne dit pas aux gens de partir et puis allez, je t'envoie bouler, c'est pas ça. Mais à un moment donné, tu ne peux pas... faire comme si tu ne sais pas c'est quoi être un enfant. Tu as été un enfant. Tu as été un enfant. Quand tu sais que la personne ne pense qu'à son chiffre d'affaires et est capable de te priver là jusqu'à 21h parce qu'elle ne pense qu'à son chiffre d'affaires, je suis désolé, je pars. Je pars. Cette histoire de chantage de tu vas me retirer. Déjà, si tu me fais du chantage pour retirer de l'argent, déjà, t'es pas quelqu'un de next. Je ne te dis pas que je vais partir n'importe comment. Mais si tu me forces à rester là jusqu'à 21h pour ton plaisir personnel, je suis quoi, ton esclave? Je suis quoi, ma famille, on s'en bat les... pardon, excusez-moi, on s'en fout? Non, mais il faut faire la part des choses aussi. Je ne dis pas qu'il faut faire tout n'importe... Je comprends, je ressens de l'émotion dans tes propos. Mais en fait, tu sais... Calme-toi. Non, ça va, franchement. Mais tu sais, je l'ai vécu tellement de fois dans le milieu professionnel. Je l'ai vécu tellement de fois. Et j'ai vu des gens qui ont subi les affronts de leurs patrons, de leurs employés, qui ne pensent qu'à leurs chiffres, mon frère. Ils ne pensent pas à autre chose. À un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi il y a autant de burn-out? Pourquoi il y a autant d'arrêts de maladie? On te dit aujourd'hui, il y a trop d'arrêts maladie. Mais d'après toi, c'est pourquoi, en fait? La surcharge de travail, surcharge mentale. C'est vrai qu'on n'a pas du côté négatif, mais après, il y a certains patrons qui sont très compréhensifs. Mais bien sûr, bien sûr. Ok, vas-y, non, il n'y a pas de souci, tu mets au courant. Et puis, il y en a qui s'organisent avec toi. Ils vont te dire, bon, ok, mais par contre, est-ce que mercredi prochain, tu pourras me faire ça? Exactement. Tu dis, bon, ok. Là, c'est donnant-donnant, on s'est compris, on essaie de s'organiser. Je ne suis pas là pour être une roche dans ta chaussure, tu comprends? Mais tu dois comprendre que je suis parent. C'est pas que la mère qui est parent, c'est mon fils et mon fils. C'est ça. C'est tout. Je me rappelle une fois, il y avait une alerte. On ne pouvait pas partir, il fallait attendre l'annonce du préfet. Le gars, il est chez lui.
tranquille, pépère, en train de regarder la météo, et puis moi, je dois attendre qu'ils me disent oui ou pas. Faut que j'aille chercher l'enfant, etc. Oh, mon frère, on est dans quoi là exactement? Attends. Non, c'est un combat. C'est un combat. Particulier. Oui, non, bien sûr, je ne vous dis pas que c'est facile. Mais je dis pas, comme je dis à tout le monde, c'est pas une question d'être rebelle, etc. Mais si on prenait vraiment le poids de tout, on essayer de chercher, de maîtriser un peu le poids de ces inconvénients-là, ça irait beaucoup mieux. Mais en fait, on laisse. Comme tu disais, il y a des gens qui te disent « Ouais, moi, je vais rien dire. Bon, tant pis. » Mais à force de dire tant pis, t'arranges tout le monde quand tu dis tant pis. Moi, je vais rester. Ok, je vais rester. Mais ta charge mentale, elle augmente. Voilà. Elle augmente. Tous ceux-là qui sont en télétravail ou qui aiment bien travailler chez eux, aujourd'hui, ils se plaignent. Hein, parce qu'on leur envoie des mails à 21h30. On leur envoie des mails le dimanche. On leur envoie des mails le samedi soir. On leur envoie... Il y a des gens qui ne se dérangent pas, qui s'en foutent complètement de ta charge mentale. Et tu as une famille derrière, tu as ta charge parentale à gérer. Entre-temps, ton chef, il t'a envoyé un truc à 22h et puis il exige la réponse. Mais tu sais, c'est quand même révélateur. C'est là où tu vois... Parce que c'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout va bien que tu es parent, tu es papa, tu es maman. C'est quand tout va mal aussi. Quand tu es en face de cet obstacle, c'est là que tu vois quelle valeur en tant que parent que tu as. Ben c'est dans la difficulté. Dans la difficulté, que c'est là où tu dois t'affirmer en tant que parent. Tout à fait, non, c'est vrai. Je pense qu'il faut penser à tout ça. Il faut vraiment penser à tout ça parce que c'est parce que justement on minimise le mal-être. Je trouve que on le minimise trop. Je me rappelez-vous, il y a des périodes là. C'est parce que beaucoup de personnes s'en sont plaintes, mais je me rappelle la période de Noël, genre le 24 ou même le jour de l'an. Et puis combien de centres commerciaux sont ouverts jusqu'à 22h, 23h, comme si les employés n'ont pas de famille. Non, 21h, pas 22h. Non, il y avait quelques années où ils finissaient tard. Hein. Ils finissaient à 22h. Et dis-toi bien que quand tu finis à 21h, le magasin ferme à 21h. Tu rentres chez toi à quelle heure? 22h. D'accord, t'es crevé ou pas? Fatigué. T'es crevé, ok. T'as des enfants, c'est Noël, etc. Et il faut penser à ça. Le patron, là, il sait pas ça. Ouais, mais... il pense à son chiffre d'affaires. Comme on dit, l'offre et la demande. Parce qu'après ça... Oui, c'est une question de choix. C'est ça, je suis d'accord avec vous, les gars. L'employé doit choisir aussi s'il veut rester ou pas. Mais il n'a pas forcément le choix, les amis. Il n'a pas forcément le choix, vu qu'on t'a mis gros vendredi jusqu'à 22h. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton arrêt maladie? Bon, ben frère, si... Donc, non, mais c'est une solution. Oui, c'est une solution. Non, ce que je veux dire, c'est que ce patron-là, il n'a pas de famille. Il ne sait pas que c'est Noël. Il pense à son chiffre d'affaires. On le dit souvent, système capitaliste, profit, argent, voilà. Il pense à son chiffre d'affaires. Comme on dit, le panier soutiré, panier volé, l'offre et la demande. Si à 22h, 23h, comme tu dis, c'est encore ouvert, c'est qu'il y a encore des clients. Je suppose même bien. les clients, la vérité, même voilà, donc je suppose bien. Donc je suppose bien que si par exemple il est ouvert, c'est parce qu'il y a du monde. Mauvaise habitude. Donc voilà, donc quand tu dis ça là, bon, on est dans un système capitaliste. Oui, mais on est dans un système. Après, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire ce que le système t'offre en fait. C'est ouvert, tu n'es pas obligé d'y aller. Après, Olivier, tu peux avoir un certain recul. Je te prends un exemple. Tu as fait ça une année, tu as fait ça une deuxième année. Là où ça va être, on va dire, désolant, c'est si tu choisis de subir, en sachant que ça ne te va pas, que ça te détruit, ou si tu es en train de chercher une solution par la suite, pour le long terme. Parce qu'effectivement, tu peux trouver une solution, mais tu n'es pas forcément disposé ou tu n'as pas forcément les moyens de l'appliquer tout de suite. Donc effectivement, bon, tu te dis, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de... Parce qu'Olivier, il y a des gens qui prennent. Tu es obligé de subir, mais le souci, c'est... Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu es en train de préparer une solution pour changer ton avenir, ou est-ce que tu te dis, bon, c'est comme ça, moi qui prends un combat, moi qui était là. Voilà. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Mais quoi qu'il en soit, si tu prépares une solution pour l'avenir, au moins tu prépares quelque chose. Et le fait d'avoir cette solution, c'est déjà, on va dire, quelque chose en plus pour pouvoir faire face à cette charge. Le tout, ça dépend du projet. Ça dépend de ce que tu as prévu de faire. Parce que là, toi, Olivier, tu dis beaucoup sur des choses qui sont imposées. Mais il y a des fois, il y a des employés que
ou Crédit Utile travaillent parce qu'ils ont un projet financier, ils ont des projets à court terme ou à long terme, donc ils souhaitent et ils veulent faire. Non mais les gars, je suis pas en train de vous dire que faut pas faire ci, faut pas faire ça. Je dis juste que à un moment donné, tu n'es pas tout seul. C'est pas du cas par cas. C'est pas du cas par cas. Parce que si c'est du cas par cas, je vais te dire qu'il y a des emplois. Il est là, ils ont 4 enfants, c'est Noël et ils sont dans une caisse. C'est pas, faut pas me faire croire qu'ils ont envie d'être là. Ah non, on pense à notre salaire, on pense à l'argent que ça va rapporter. C'est comme ça qu'on nous appâte de toute façon. Et vous le savez très bien. C'est l'argent. Il suffit qu'on te dise que tu auras plus d'argent, une prime, hein, tu vas rester là. La charge mentale, t'en fais quoi? En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a plein de gens qui sont des lits d'hôpitaux avec des cancers. C'est à cause de cette charge mentale-là. Oui, tu voulais plus d'argent. Oui, tu voulais des primes. Oui, tu voulais ça. Tu es sur un lit d'hôpital, pourquoi aujourd'hui? Parce que tu stresses, parce que finalement, tu n'as pas assez d'argent, parce que ça coûte plus cher, parce que tu travailles jusqu'à 23h. Quand tu rentres, tu recommences à 6h du matin, tu as très peu dormi, etc. On accepte tout, mon frère. On accepte tout et on dit c'est le système capitaliste. Il y a un système, tu n'es pas obligé d'aller dans cette cadence-là. Maintenant, il y a d'autres systèmes qui peuvent inventer des règles, des lois pour justement un peu cadrer ça, un peu maîtriser, pour qu'il n'y ait pas d'abus. Mais c'est quand même... faut penser à notre santé. Sans la santé, tu as quoi en fait? Sans ta santé, tu as quoi? L'argent vient pas, mais la santé... Tu n'as pas fait ton gosse pour pas voir ton gosse grandir. Après, ça reste un choix de tout chacun, après, malheureusement. Ça reste un choix, mais je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que, comme tu dis, des fois, on va faire certaines choses, on va effectuer pour l'argent, mais on va, au niveau de la santé... On va se sacrifier. On va se sacrifier. Il y a des pays où tu ne travailles pas jusqu'à 23h, hein, quand c'est Noël, et pourtant ça fonctionne toujours. L'entreprise qui te fait travailler jusqu'à 23h, elle ferme le 1er janvier. Elle ferme le 2 janvier. Enfin, du moins, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elle va fermer le lendemain? Que dalle, elle a fait de l'argent toute l'année, tu crois que... Parce que c'est Noël, ce sont des gens qui pensent qu'à leur argent, qui pensent qu'à leur poche. Ta santé, on s'en fout. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce que on est la plupart... Ça s'entend que ça te dérange. Non, mais les gars, je suis obligé de vous dire que j'ai passé du temps sur des lits d'hôpitaux. J'avais chimio et compagnie. Tout ça, c'est du stress, mon frère. Quand tu sais que tu travailles et que tu avances au rythme du patron, si tu dois changer, tu veux changer de grade, avoir un... Si lui veut pas, t'avances pas. T'avances pas, mais tu tombes malade. Parce que tous les jours, tu rentres chez toi, tu dis, ouais, j'arrive pas, il me dit de faire ça, je fais ça, il est jamais content. Il y a des gens qui profitent, mon frère, de leur position. C'est ça, j'appuie sur cela. Il y a des gens qui profitent de leur position pour tuer ta santé. Santé et en fait, mentale. Ta charge mentale augmente et ensuite tu as tes enfants, tu essaies de tout gérer, finalement tu t'es dépassé parce que tu es fatigué, tu es épuisé à cause de quelqu'un qui se fout royalement de toi en fait. Tant que tu lui rapportes de l'argent, c'est cool. Tu sais, la charge mentale, eh ben, tu vieillis davantage aussi, non seulement... Bien sûr. Voilà, tu vieillis davantage, tu affaiblis ta santé. Tu passes pour un irresponsable aux yeux de tes enfants, parce qu'au final, tu n'es pas là pour t'occuper d'eux. T'as plus envie de jouer, t'as pas de force. Le gars, il jouait jamais avec moi. Tu crées une charge mentale chez l'enfant. Il va dire, j'ai pas reçu une l'attention. frustration aussi. Demain, il grandit, cet enfant, et bien, on va lui donner de l'attention. On va dire que c'est un géniteur, parce qu'il n'arrive pas à partager. Parce qu'il vous laisse... Tu vois, c'est un cheminement, mon frère. C'est un cheminement. L'eau. C'est un cheminement, donc... Moi, oui, ça me touche. Ça me touche beaucoup parce que je l'ai vu trop longtemps. Je l'ai même subi. C'est chaud, mon frère. Je comprends. Tu es chef d'entreprise, tu as des responsabilités, tu étais là pour faire du chiffre. Mais est-ce que c'est au déprimant de tout tuer? En fait, si tu perds de ton humanité, en vrai. Ben, mon frère, si tu penses qu'à l'argent, tu penses pas à ton humanité, mon frère. Pourquoi en fait pour acheter la dernière Lexus, voilà, c'est ça ton délire? Tu peux sacrifier tout le monde pour avoir une voiture. J'avais vu le statut comme ça. Le statut genre qui disait genre je suis satisfait de lui, grâce à lui j'aurai ma nouvelle voiture. Est-ce que tu vois? Hier on disait ça dans le live Instagram, on parlait de charges, les cadeaux de Noël. Tiens, voilà, rentrons sur le sujet. Les cadeaux de Noël, la fin de Noël, la période de Noël, tout ça. C'est quoi la charge parentale à Noël pour vous? Le prix des cadeaux. Par exemple? L'organisation aussi. C'est trouver l'organisation. Parce que tu continues à travailler, mais tu dois gérer aussi la scolarité de l'enfant et toute la période festive qui va avec. Préparation des cadeaux, etc. Sapin, etc. Mais est-ce que c'est perçu comme une... Alors, est-ce que le mot... Moi, j'ai l'impression que c'est le mot charge
Est-ce que quand on dit charge, on parle d'un poids? Oui. D'accord. D'accord. Par exemple, les cadeaux, tout ça, est-ce que vous estimez que c'est une charge? Je ne parle pas du prix, hein. Je parle de l'action d'aller chercher des cadeaux, tout ça. C'est une charge pour vous? Non, je vois pas ça comme Non, une c'est une charge. question. Hein. L'action d'aller L'action, oui. Non, c'est pas une charge. C'est pas D'accord. une charge, c'est faire plaisir. C'est plus la réflexion. Alors, encore une fois, c'est relatif. Tu vois, pour nous, c'est pas une charge, mais pour d'autres, ça peut être une charge. Oui, Ça peut être une compliqué. charge financière parce que tu as dépensé de l'argent, tu vois. Mais même en termes Oui. de Mais c'est un plaisir. d'organisation, en termes d'organisation, tu vois. Comment c'est en termes d'organisation? Par exemple, tu n'as pas de voiture. Tu vas acheter des cadeaux. C'est tout un cheminement pour aller chercher des cadeaux. Ou même, tu travailles. Tu commandes sur Internet, il y a des outils, les gars. C'est pas Tu tout le monde com- qui a accès à ça, mon frère. Ouais, mais tu peux commander. Oui, tu commandes sur Internet, ton colis il arrive chez toi. Ah, il faut que ton colis n'arrive pas devant tes enfants. C'est de ça que je parlais. C'est qu'à un moment donné, même si tu veux être dans la surprise, tu peux pas faire ça tout le temps. Faut Ouais, pas mais le là, faire c'est de la n'importe où. logistique, là, ce que vous êtes en train de C'est dire. une charge, là. la Oui, mais logistique, c'est mon une frère. charge. Oui, ouais, aussi. Là, tu sais que, comme tu disais, la charge mentale est tellement présente au quotidien qu'on vit avec. Oui, mais On vit avec. Non, je peux comprendre. Hein. Mais le truc, c'est que, comme je te disais, quand on se disait, il faut s'apprêter si on est célibataire. Tu vois, on donnait. Je vous conseille de regarder la vérité, la c'est première, la vérité, ouais. la première partie de la semaine dernière. Ben, sur YouTube, mais comme on disait que la vie c'est une charge mentale, donc on fait avec. S'apprêter quand on est célibataire, on parlait de faire du sport, tu vois, tous ces contextes-là. Donc, Gérer la solitude Gérer aussi. la solitude, comme on disait, et puis par rapport à ce que tu disais, on disait pour la logistique, eh ben, on n'a pas de voiture. Si on a un cousin, vous pouvez mener moi, on est quand même dans un contexte très familial aux Antilles, chez nous. Eh ben, il y aura peut-être une tante, peut-être un cousin, peut-être un oncle qui peut t'accompagner si tu n'as pas de voiture pour c'est une acheter. idée. Voilà. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais Donc y a pas- ça y a- passe par la solidarité aussi. Mais ça reste quand même une organisation. Oui, mais les gars, la vie, c'est un combat. Oui, c'est comme on ça, l'a dit c'est ça. la semaine passée. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore une fois relatif. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, tu as donné cette solution-là. Cette solution-là, ça peut être facile pour nous parce qu'on a des beaux contacts avec nos membres de la famille. Mais peut-être d'autres personnes, c'est peut-être Eh ben, t'as des amis. beaucoup plus difficile. Ouais, tu mais t'as vois. des amis, il faut pas non plus être trop sauvage dans la vie. Hein. Favoriser le mutisme et puis tu restes seul au monde, c'est pas une bonne chose non Non, plus. c'est hein. pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Si t'es pas bien avec la famille, mais t'as au moins un camarade, deux camarades qui pourra t'accompagner. C'est ça. J'ai un souci de voiture, est-ce que tu peux me déposer? Est-ce que tu peux me rendre un service? Je vous donne une anecdote. Une fois, je vois une mamie avec 2 sacs, des cabas de course. Je connais ses enfants. Hein. Ils ont voiture, tout. Hein. Eh ben, les gars, ils sont plus chauds pour prendre des femmes en stop que des mamans à ramener les courses. Chacun ses priorités. Tu comprends ce que je veux te dire? Chacun ses C'est priorités. chaud quand tu vois ça. Donc, bien sûr, je vais aider madame, tu vois. Moi, je suis en voiture, je sais où elle va, je l'emmène. Mais t'imagines quand tu sais ça, que tu es une mère, tu sais que tu as deux garçons qui ont des voitures là et qui ne travaillent pas là, hein, que pour le moment, je le sais très bien, et que tu n'es pas sûr, tu essaies d'appeler, ils ne décrochent pas, et finalement, toi, tu es à pied là, tu dois... Attends, Ah, Ouais, mais ça passe aussi. Je suis d'accord avec toi. charge parentale, mon frère. Charge parentale, mais ça passe aussi par la préparation. Est-ce que ça a été prévenu? Est-ce que ça a été c'est- dit? oui, tu as Est-ce raison, que ça a oui. été dit aussi? Bon, mardi, mon télé fait course. Est-ce qu'on peut accompagner moi? C'est fort possible. Voilà. Parce que si, par exemple, c'est pendant que je fais mes courses, tu es où? Viens me chercher. Non, je ne peux pas. Donc, tout ça aussi, c'est de l'organisation. Tu vois? C'est ça. C'est Ça, pour tout nous ça, revient c'est de ça. l'organisation. Dire que les gars ne prennent pas leurs responsabilités, mais tout dépend aussi si on les a prévenus en temps et en heure. Quand ils rentrent, ils mangent. Est-ce qu'ils ont été Est-ce qu'ils se prévenus? posent là? Mais Je Jonathan, suis je t'ai pas dit d'accord non. avec Mais toi. Jonathan, je t'ai pas dit non. Non, mais Frangin, je t'ai pas dit non. Je t'ai pas dit que t'as tort. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit que c'est possible ce que tu dis. Mais tu as aussi beaucoup de personnes qui mangent. Ils rentrent, ils se posent pas la question de savoir ce que maman a fait ou pas pour faire le plat là. hein. Ça aussi, c'est réel. Tu as des enfants qui s'en foutent royalement. Eh ben, tu vois ce que je suis en train de dire Ça là? aussi, c'est réel. Tu vois ce que je suis en train de dire là? Aussi bien que ça peut aussi se passer pour un couple, que ils vont constater qu'il y a à manger, mais jamais ils vont se dire, bon chérie, qu'est-ce que tu fais samedi? On va faire les courses.
Tu vois? Oui. Ça aussi, ça passe aussi par cette responsabilité aussi en tant qu'homme. Parce que souvent, on va déléguer à la femme de se dire, on va constater que le frigo est rempli, qu'il y a des courses, mais est-ce que tu as pris les responsabilités pour se dire, bon, samedi prochain, on va faire les courses. On va aller acheter, on ira au marché, on ira à la poissonnerie, on va aller voir, on va acheter du poisson, voilà. Je mets encore le pied dans le plat. Parce que je suis aussi d'accord pour vraiment parler de choses réelles aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout bien, ça c'est clair et net. Heureusement que tu parles Non, de mais choses je vais te réelles. dire un truc. Dans mon ex-boulot, par exemple, j'ai chargé clientèle et il y avait des jeunes clients qui venaient. Et puis, go, quand on a pété, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu cries, etc. Ah, j'ai demandé un renseignement pour mon copain. Alors, on lui explique, il lui dit, mais il est où ton copain? Ah, il n'est pas là. D'accord, donc déjà, tu viens pour prendre un renseignement, on t'explique qu'on ne peut pas te le donner parce que c'est pas toi, ça ne te concerne pas, ou vénère. On demande à la miss, mais au fait, pourquoi ton copain n'est pas venu? Ah, il n'aime pas faire la queue. Waouh. C'est ton copain, il faut préciser aussi, c'est le copain. Non, d'accord, mais je veux dire, non, mais c'est pour te dire que des fois, cette histoire de charge parentale là, c'est aussi quelque chose qu'on accepte de subir. C'est ça. La miss, elle a une poussette, elle a deux enfants, papa. Ah, il veut pas faire la queue. Et la chou est prête à faire un cancan avec toi là parce qu'elle n'a pas eu le renseignement. Hein. Parce qu'elle sait que quand elle va rentrer à la maison, le gars va lui mettre la pression aussi. Mais Donc, le gars aussi, il est... Non, mais c'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont trop à l'aise. Il y a des gens qui sont trop à l'aise avec cette histoire de ben voilà, j'ai ma copine, c'est bon, elle va faire pour moi. Ou sinon, elle a toujours montré qu'elle fait tout, et puis le gars il a dit bon, elle va faire, tu vois. C'est comme les. C'est ça. Mais c'est ce qu'on disait, les gars. Chacun doit prendre ses responsabilités et chacun doit faire preuve également d'initiative. Parce que souvent, on va rester là et on va croire que tout se fait de coups de baguette magique. Mais parce que personne ne veut prendre l'homme ne souhaite pas forcément, pas tous les hommes, hein, prendre les initiatives à la tâche. Comme on disait, hein, tout le monde sait que, comme tu l'expliquais, il y a à manger, il faut faire à manger, il faut aussi prendre ses responsabilités, dire de temps en temps, laisse, je vais faire. Mais justement, pour venir à ce que tu dis, aussi, si on ne sait pas le faire, qu'est-ce qui nous empêche de venir à côté de notre compagne? Et est-ce que tu peux m'apprendre à faire la cuisine ou à faire ceci, cela? Voilà quoi. Ouais, mais il faut l'initiative. Mais des fois c'est simple en fait. Des fois c'est simple. Nous on se complique la vie des fois. En réalité. Tout à l'heure tu m'as donné une idée, Wisco. Quand on parlait de salaire, tout ça, tu parlais d'immersion. Oui. Imaginez une journée, là, je dis n'importe quoi, la journée du couple, hein, je dis ça comme ça, je dis ça à chaud, et qu'en fait, ta femme doit aller dans ton boulot. C'est quand la journée du couple? Je rigole. Ta femme va dans ton boulot et toi tu vas dans son boulot. Juste pour voir en fait déjà ce qu'elle fait et là ça peut t'aider à comprendre. Ou même rester dans le foyer. Pourquoi quand elle arrive elle est fatiguée, etc. Non mais mais c'est pas tous les patrons qui vont accepter tout ça. Non, mais écoute, il y a plein de pays qui t'inventent un tas de trucs et ça se fait en fait. Donc, mon frère, je ne dis pas que ça que tout le monde est obligé de le faire. Je dis juste que ça aurait pu être une bonne idée en fait. Des fois on a des salaires, on ne sait pas. Tu vois, tu touches plus que moi, mais tu fais quoi de plus que moi? Effectivement, c'est pour un couple. Mais pour une famille, ça aurait été beaucoup plus intéressant que l'un reste dans le foyer et l'autre aille au travail. Olivier, un gars qui travaille à la prison, ce sera difficile pour que sa femme... Oui, mais non, j'avoue qu'il y a des métiers un peu... C'est pourquoi je te dis ça. Non, mais c'est des idées pour dire franchement que si on arrive à mesurer le poids de la charge de la compagne ou du partenaire, on va peut-être mieux comprendre. Mais en fait, on n'est pas obligé d'arriver jusque-là, en vrai. Je t'explique quelque chose. Alors, je l'ai fait. Pour le coup, ma compagne est venue sur mon lieu de travail. T'es gaboué? Non, je déconne. Elle est restée elle est venue plusieurs fois, mais elle est restée un certain nombre de temps. Ouais. Et en fait, elle a pris conscience des difficultés que je rencontrais au travail. Alors, pour le coup, je suis agent de sécurité, donc les difficultés, c'est principalement on va dire les contacts avec le public. Les incivilités. Ouais, les incivilités, exactement. Mais pour le coup, elle a adopté une autre manière de penser, une autre vision, même un autre comportement. Hein.
Quand j'arrivais à la maison, parce qu'elle a vu. Tu vois, elle a vu la difficulté. Même mes enfants, hein, même mon fils, il est venu sur mon lieu de travail, il a vu comment ça se passait vite. Tu vois. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus... Alors, de l'autre côté, lorsque j'avais pris mes congés, pendant qu'elle travaillait, ou sinon... ça peut arriver, un jour, elle va sortir avec ses copines ou elle va faire quelque chose dehors, je reste avec les enfants. Tu vois, ce sont ces petites choses-là qui te font prendre conscience parfois de la difficulté de l'autre. Exact. Le fait de rester au foyer, tu t'occupes des enfants, en même temps tu dois faire le repas. Tu te dis, ouais, bon, je manque le coup, je vais essayer de faire le ménage à la maison pour que quand elle rentre, mais tu as les enfants, tu as le ménage, tu as la cuisine. Reviens. Tu vois, tu dois... Et à force de le faire, ben frère, non seulement tu prends des automatismes, mais tu as une autre vision de ce qu'elle peut vivre à la maison. Et elle a une autre vision de ce que tu peux vivre au travail. Mais moi, c'est tellement vrai. Moi, j'étais buté avant. Je vois que j'étais buté. Pour moi, j'avais le temps de tout faire. Mais en fait, en agissant comme ça, en restant buté, en restant sur moi-même, en me disant, ouais, j'ai le temps, arrête de me saouler. Mais en fait, j'amplifiais sa charge mentale, en fait. Alors que des fois, c'était simple. C'est-à-dire, je dis une connerie. Non, c'est même pas une connerie, c'est réel. Une fois, elle me dit de faire la vaisselle. Je suis en congé. Elle part à 7h du matin. Elle revient à 17h. À 17h, tapante, les gars. Enfin, tapante, j'exagère, mais j'entends le moteur de la voiture. Je pense à la vaisselle. Je cours, paf. Le gars, limite, qui transpire d'après lui. Paf. Et bien, quand elle est rentrée, elle était vexe. Avec raison. Elle était vexe. Ben, à cette époque-là, avec mon manque de maturité, j'étais là, mais c'est bon, je suis en train de la faire. Alors que quand elle m'a dit ça depuis 6h du matin. Déjà, elle me l'a dit. Je vis avec elle. Je sais que la vaisselle, je dois la faire. C'est pas qu'à elle de faire la vaisselle. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que c'est déjà un manque de maturité chez beaucoup de personnes. L'initiative. Oui, mais c'est dû à ton manque de maturité. Et c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas mature. On joue les adultes, mais en fait, au final, si on arrive à se disputer pour une vaisselle, pour un balai, pour un ménage, parce que tu t'es pas occupé de l'enfant ou tu n'as pas envie que les enfants... Pour moi, c'est un manque de maturité. Et tu vois, la charge mentale et la charge parentale, c'est un gros soulagement. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, quand tu gères le foyer, quand elle est partie une journée ou quand elle allait travailler, toi, tu es en congé, quand elle revient, elle peut se dire, ouais, mais si je tombe malade ou si j'ai un imprévu, voilà. Au moins, lui, il peut gérer les enfants en même temps, le foyer, tu vois. Voilà. Et de l'autre côté, tu vois... Tu rassures, voilà, c'est une preuve de confiance aussi, que la femme peut se dire que si je ne suis pas là, comme tu disais, si elle est malade, et puis si elle doit fermer, si elle doit mourir aussi. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, et c'est au moins que le père pourra s'occuper des enfants. Puis tu casses les normes aussi, les stéréotypes qu'on inculque aux enfants. Parce que tu vois, souvent, excuse-moi d'attention, parce que souvent, on va se dire, grand-maman, on va même pas penser au papa, on va penser aux grands-parents, ou bien s'il y a des sœurs, s'il y a, tu vois, des sœurs tellement que l'homme peut être vu, ou bien aussi cultive ça aussi, ce côté de manque de maturité. D'immaturité par rapport à ça. Dis-toi bien que tu es adulte. Enfin, les hommes, ils sont adultes. Ils connaissent leur caractère. Des fois, ils savent comment ils sont durs. Quand un enfant a du caractère, ça va forcer. Il va dire, ah non, mais c'est qu'à bouger j'ai trop, mais c'est qu'à courir trop. Ah non, je peux pas m'occuper. Par contre, ta femme doit s'occuper de toi. C'est pas cohérent. Donc, on peut s'occuper de toi avec ton sale caractère, mais ton enfant, tu veux pas t'occuper de lui parce qu'il bouge un peu trop. Tu comprends ce que je veux te dire? Il y a aussi de l'égoïsme dans tout ça. D'accord, au final, tu deviens un enfant. En plus, pour. Mais t'es une charge, t'es un enfant. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont te le dire. On dirait que c'est mon enfant. Dis-toi, si on y en seul, je gagne mon idée. Ouais, il y en a plein qui te le disent. Et tu vois, le truc qui va se passer, ensuite, tu vas vouloir des choses arriver au moment nuptial, au moment dans le lit. Tu vas dire, bon chérie, alors, on fait des choses ce soir, on va se mettre pied. Elle va dire, toute la journée, genre, j'ai été mère pour toi à te reprendre au niveau de la maison. et arrivé au lit, tu vas croire que, genre, voilà, donc, tu vois, donc, ça fait des choses. Donc, c'est la preuve qu'à un moment donné, c'est à nous aussi de... Il y a une tendance aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on est présenté du côté de l'homme, mais il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans la position de ces femmes. Où ils ont un enfant en plus et en fait, c'est leur femme. Et on entend de plus en plus
cette tendance-là. Je peux comprendre. Il faut le dire aussi, hein. Dis-le fort, hein, parce que il faut rééquilibrer les choses. Non, mais c'est pour ça que je dis, moi, charge parentale, charge mentale, bon, les deux sont liés. Hein. Pour moi, les deux sont liés. Mais des fois, en prenant du recul, c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est une prise de décision. Tu parlais d'initiative, on parlait de maturité, tu parlais d'organisation. Déjà, 3 clés. Tu vois, initiative, organisation, qu'est-ce que j'ai dit pour moi? Je sais même plus. En vrai, c'est un travail sur soi. C'est Mais comment c'est toi, tu en fait. perçois les choses, quel choix que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Tout et puis, possible commence par toi. C'est voilà. tout. Tu veux que ça s'améliore, tu es obligé de t'investir dedans. Maturité, comme tu disais, aussi très important. c'est ça. Parce que comme tu expliques souvent dans les émissions, tu peux avoir 60 ans, tu n'es pas forcément un adulte. Mais c'est C'est clair, vrai. c'est clair. Moi, j'ai mis du temps. Hein. C'est grâce à vous, messieurs, et grâce à tous nos intervenants et intervenantes que je le dis pas pour le dire, hein, j'ai grandi à travers nos émissions. Hein. J'étais têtu, j'étais un ado, j'ai merdé sur plein de trucs. Aujourd'hui, si je suis, on va dire, dans la situation dans laquelle je suis, j'ai une grande part de responsabilité. Je n'ai pas toutes les responsabilités dessus, hein, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai une grande part de responsabilité, en toute honnêteté. Le truc qui se passe aussi, souvent, on n'arrive pas à définir qu'on a des problèmes. Parce que pour nous, tout est OK, tout est au top. Donc, on ne sait pas où on va travailler. Mais c'est pourquoi. On est dans nos égos, Dans nos égos. on est dans nos petits rêves. Des fois, tu rêves, on reproche ça souvent aux artistes, de ne pas savoir couper les ponts avec. Tu vois, tu as des rêves, tu te vois faire ton concert devant tout le monde, tu rêves de ça, mais tu l'as pas. Et tu continues de chanter. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de chanter, mais il y a beaucoup d'artistes qui restent bloqués dans leur bulle et tu sacrifies tout ce qui est autour de toi. Mais tu sais, pour compléter ce que tu disais, parce que c'est important que je le dis aussi, tout comme toi, c'est grâce à vous que j'ai grandi, PPJ. Parce qu'en fait, Papa génitait. Oui, papa génitait. Mais c'est grâce à vous qu'en fait j'ai pu justement accepter, parce que c'était vraiment une charge mentale et parentale, de ne pas réussir à accepter ma situation en tant que père séparé et le fait de ne pas pouvoir forcément exercer ma parentalité avec mon fils à plein temps et même à temps partiel. Ok. Et c'est vrai que le fait... Alors, il n'y a pas que vous, messieurs, il y a aussi toute ma famille, ma compagne. Non, on a le droit de dire nous seulement. Mais, mais c'est vrai qu'avec le cheminement avec vous, ça m'a beaucoup apporté. Parce que moi pour pouvoir accepter cette situation. J'avais dit quelque chose aussi une fois, ça m'a fait plaisir à savoir que même sans voir forcément... sans voir forcément tes enfants assez régulièrement, t'impliquer dans la vie scolaire aussi, pouvoir les accompagner lors des sorties scolaires par rapport avec tes enfants, ça t'aide énormément par rapport à ça aussi. Énormément. Et je le répète à tout le monde. Énormément. En mode coup de chat. J'encourage les gars, les pères à s'engager au comité des parents. Parce que c'est vrai que si tu es un père qui a déjà des difficultés à voir ton enfant ou à exercer ton autorité parentale, surtout quand tu as l'autorité parentale partagée, c'est du bénéfice. Moi, c'était difficile pour moi de... Professionnellement ? Non, pas du tout, mais professionnellement, en fait, je me suis adapté. Tu t'as aménagé ton temps. Exactement. Mais en fait, le week-end, j'avais peut-être pas forcément, parce que j'ai mon fils tous les week-ends, j'avais peut-être pas forcément... je trouvais ça extrêmement cool. Et c'est vrai que j'avais besoin d'être beaucoup plus impliqué dans sa vie, donc dans sa scolarité. Et c'est vrai que j'avais la possibilité déjà de le voir et de savoir exactement comment sa scolarité se passait. Et non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Depuis le jour où il a dit ça, là, cette histoire de rentrer dans les comités de parents d'élèves. Oui, les comités des parents. Je me suis dit, attends, les gars, il y en a moins là. Parce qu'il y en a plein qui te disent, ouais, mais je peux pas le voir. Mais en fait, il y a des solutions. Mais en vrai, si faut être malin, en fait. Le problème avec certains hommes, certains pères, c'est qu'en fait, ils s'attendent automatiquement à recevoir des informations ou à avoir des initiatives de la part de la mère. Sauf que frère, tu te dis, tu y vas. C'est ça. Même si tu t'es confronté à des stéréotypes, des clichés à ton encontre, à des jugements,
tu t'en fous, t'es là pour ton enfant. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est comme on disait, il faut faire preuve d'initiative. Il faut chercher. Il faut chercher l'information. Il faut, voilà, tout ça. Tu parlais de clichés, tu parlais toi, par rapport à certains clichés. Il faut bouger les lignes. Si tu restes là soi-même, c'est pourquoi des fois on dit qu'on n'est pas forcément, on va pas forcément chercher à faire des papiers en tant que père. Il faut sortir de ces clichés-là, il faut pousser les barrières. Faut apprendre. Faut apprendre, tu sais pas faire, ben frère, tu y vas, ou tu essaies de chercher des informations de côté. Là, on a la chance d'avoir plusieurs associations, mouvements, des groupes où on peut parler, des rencontres, où tu peux demander à d'autres pères, ou même des mères, comment on fait ceci, comment on fait cela. Ben frère, vas-y, frère. Vas-y, tu prends des renseignements, tu t'essayes, et puis... Il y avait une miss qui m'avait dit, on va faire la journée de la femme où les femmes ne font rien de toute la journée. Les autres, comment les autres qui paniquent? Moi, j'ai pas peur, moi. Non, il n'y a pas de problème. Pas de souci, mais moi, ça fait me rire tellement. Il m'a dit, mais oui, là, il y aurait dit, va chez le dermato, va chez le ceci, va chez le cela. T'es tout qu'à trembler. Non, mais c'était pour dire que si yo ça fait, il nous pousse à faire aussi. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage que genre, certains hommes sont aux abois si ils ont leur enfant pour la journée. Moi, je trouve que c'est dommage. Ouais, moi, je comprends pas, en fait, qu'on soit aux abois parce que tu as ton gosse la journée. Non. Je comprends pas. C'est fatigant. Je peux te dire pas que c'est pas fatigant, mais tu as raison. C'est ton gosse, tu veux. Après, tu peux être aux abois. Mais frère, quand tu as la volonté, tu dis à ta femme, bon, tu me laisses une autre journée, il faut que je prenne le pli, tu vois. Si tu as cette volonté derrière, bon, c'est pas grave si tu es aux abois le premier jour. Mais le fait que tu sois aux abois et tu dis, bon, ok, tu peux le reprendre. Par exemple, je connais Zénac, moi, depuis que je le connais, il fait tout avec son fils. Il fait tout avec son fils. Donc, je ne sais pas, j'ai jamais vu ça, il n'est pas ni chivé blanc. Bon, il les cache. Mais non, mais lui, ça a été un exemple pour moi, par exemple. Quand je le regarde, je me dis, ouais, non, Molly, tu vois. Molly, je connais plein de gars là. Non, mais je vous dis, je suis sincère, tu vas connaître moi, très sincère. Je connais des gars là qui, j'entends qu'ils se plaignent. Je leur demande, moi, tu fais quoi avec ton gosse? Ah ouais, mais non. Non, frère. De l'autre côté, j'ai des papas qui sont actifs, mon frère. Ah oui, frère. Que tu ne peux pas venir me dire que, ouais, mais que tu as des difficultés, ok. On en parle si tu veux, je te dirige vers les gars. Ou sinon, à travers vous, je transmets des idées, tu vois. Mais est-ce qu'ils le respectent derrière? Non, parce que des fois, ils sont dans un confort. Tu sais, non, elle va faire. C'est l'aménagement, c'est la planification, c'est l'organisation. Après, il y a des ruptures. Après, il y a ceci, cela. Ah, il n'y a pas de sexe au lit. Ah, il n'y a pas ceci. Mais des fois, c'est du foutage de gueule. Je suis obligé de le dire. Là, tu parles des pères famille classiques. Mais je pense particulièrement aux pères séparés, à certains pères séparés, où ils sont dans une optique de, voilà, j'ai des droits, j'ai droit de voir mon enfant, etc. J'ai droit à ceci, cela. Et puis au niveau des devoirs, les gars, ils n'ont rien à faire. Hein. Tu vois, les gars sont là à revendiquer. Ok, mes frères. Tes devoirs, mon frère. C'est clair. Si tu ne peux pas demander des droits, si tu n'appliques pas tes devoirs. S'il n'y a pas d'application derrière. Mais oui, si tu n'appliques pas tes devoirs, si tu ne respectes pas tes devoirs, l'un ne va pas sur l'autre. Tu souhaites avoir la garde de ton enfant, mais quand ton enfant est là, il reste avec mamie. Mais reste avec mamie. Par exemple. Ou sinon, tu ne fais pas de contribution alimentaire. Voilà. Je m'excuse, j'appuie sur ce. Je reprends. Répète celui-là, s'il te plaît, parce que celui-là est très fréquent chez nous. Ah oui, à savoir que oui, mais c'est vrai, tu souhaites avoir la garde des enfants pendant le week-end, il reste avec mamie, mais il reste avec tati. Ouais. Et toi, tu vas jouer au football, ou bien, ok, tu vas en soirée, tu n'arrives pas à te réveiller le matin parce que genre, il faut s'occuper de l'enfant parce que tu es sorti la veille. Voilà, si tu prends ta responsabilité, ben, il faut la prendre jusqu'au bout. Après, c'est juste pour nous, ça fonctionne, quoi. Comme je suis le père, je dois le récupérer, mais c'est tout. De toute façon, comme on dit tout le temps, tôt ou tard, ils vont le payer. Parce qu'à un moment, l'enfant devient ado, il devient un moment un peu plus rebelle. Boudoum, tu n'arrives pas trop à le gérer, tu t'embrouilles avec lui, tu dis, il m'a pas compris, chemin. Mais c'est peut-être quelque chose que tu as créé. C'est quelqu'un que tu as créé. C'est ça. Tu zappais, voilà, comme tu dis, c'était toujours mamie. Il y a plein, j'ai entendu trop d'histoires comme ça. Sincèrement, je suis pour faire respecter les droits des pères, mais j'appelle aussi à la responsabilisation de respecter ses devoirs. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Dans l'autre. Non, tu as tout dit là, à travers ça. Hein. Ah ouais. Donc, vas-y. Non. Enfin, c'est pour conclure. Ah, c'est pour conclure? Oui. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Moi, disons que le freestyle, ça fait. Non, je n'ai pas vu le temps passer parce que
On a dit beaucoup de choses. J'espère que vous avez apprécié également de chez vous. Responsabilité, maturité, initiative, organisation. Reprendre du recul. Acceptation aussi. Lâcher prise. Et puis, soyez souples, mesdames aussi. non, j'ai envie de dire ça aussi. Soyez souples également parce que des fois, comme on disait pendant des réunions, souvent on dit les hommes ne viennent pas, mais ils vont se sentir jugés dans les bons des accusés. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc tout ça là, si vous voyez que l'homme veut essayer, soyez indulgente. Peut-être qu'il ne va pas le faire comme vous le souhaitez, mais il va l'effectuer quand même. C'est le geste. Et également, messieurs, prenez votre place. Hein. Ça, on le dit ça assez souvent. Tout ça, ça va. Tous ces aspects-là, ça peut, au niveau de la charge parentale, ça peut aider, ça peut atténuer. C'est clair. Ça va atténuer. Ça va désamorcer tout ça, en fait, tranquillement. Et puis, aimons-nous. Si on s'est mis en couple, c'est aussi pour s'aimer. Si on a fait des enfants, c'est aussi pour les aimer. C'est pour s'aimer. Tout ça, c'est la famille. Ok, ça clignote, les amis. Vous avez déjà ça, vous avez déjà compris. En tout cas, les gars, merci pour ces 2 émissions. Pour moi, c'était très important qu'on en parle. J'espère que téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous avez pris note. Bien sûr, n'oubliez pas votre stylo et votre cahier. On se revoit très bientôt. Bienvenue dans Papa Pagénité. Avec plaisir. Ah oui, la famille pour l'envoi. Il joue à papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il chou qu'à attendre nous pour partager émotion.